remercions le bon Dieu, nous remercions le président de la République qui, très tôt, a annoncé publiquement qu'il va aller dans le sens d'équiper les laboratoires de recherche. L'une des missions de l'université, c'est d'impacter dans la société, dans son environnement immédiat. Et fort de tout cela, nous avons sollicité et nous avons obtenu l'accompagnement d'ONG locales avec une communauté urbaine, de la communauté urbaine de Cherbourg en France, le financement d'un laboratoire qui va dans le sens d'abord de faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? C'est de dire quelle est la qualité de l'eau consommée dans la zone aujourd'hui, la zone sud du Sénégal. Il faut donc, pour cela, il faut un laboratoire équipé, un laboratoire de périmétrie qui puisse donner les différents paramètres, aussi bien physico-chimiques que bactériologiques, pour dire voilà l'identité de l'eau que nous consommons aujourd'hui à Casamance. Au-delà de cela, maintenant, proposer aux personnes indiquées, aux structures indiquées, aux institutions, quelles sont les mesures correctives, quelles sont les solutions à apporter. Voilà un peu le rôle de l'université et nous sommes très fiers de bénéficier de ce financement avec l'accompagnement de la communauté urbaine de Cherbourg qui, au-delà de... Parce que quand nous parlons de financement, nous avons seulement parlé de coûts d'équipement. Mais il faut savoir que les enseignants sont partis en formation complémentaire. 2 enseignants du département de chimie sont partis en formation complémentaire et aussi la formation a été renouvelée sur notre demande à des étudiants de doctorat. Ces étudiants de doctorat à ces étudiants ont été associés des étudiants de master qui aujourd'hui quand même ont un niveau de formation dans le domaine de l'analyse de l'eau dont nous pouvons être fiers et mettre à la disposition de la société. Le laboratoire est pour tous parce que nous savons que la qualité de l'eau, l'eau de consommation, l'eau est un aliment. Si l'eau n'est pas propre à la consommation, parce qu'une eau peut être limpide, une eau peut être claire sans être potable. Parce qu'il y a des recommandations, il y a des normes, il y a des paramètres qui doivent être à une certaine concentration, qui ne doivent pas la dépasser. Mais qui en même temps, ces paramètres doivent exister parce que nous savons qu'il faut des oligo-éléments qui font que l'eau soit un aliment. Pour que l'eau soit considérée comme un aliment, il faut ces oligo-éléments. Et une fois ces oligo-éléments dépassés au-delà de la norme, nous entrons dans une eau impropre à la consommation. Nous nous fions un peu au code de l'environnement au Sénégal, nous nous fions aux recommandations de l'OMS et nous pensons qu'aujourd'hui, à partir du moment où nous sommes équipés pour pouvoir identifier et faire une analyse correcte au niveau des communautés rurales, au niveau des ASUFOR, en collaboration, parce que nous travaillons avec les ASUFOR. C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'eau pour tous, parce que c'est les usagers, les associations d'usagers de forage viendront vers l'université, feront faire des analyses de l'eau au niveau de ces communautés, au niveau des villages, pour dire que cette eau, elle est potable, elle est apte à la consommation ou pas. Et à partir de ce moment, s'il y a effectivement un élément qui ne permet pas à une consommation correcte, nous pourrons porter des correctifs en rapport avec l'expertise de l'université.